Donc, bonjour tout le monde. Comme convenu, on va débuter le webinaire. Une bonne partie des participants qu'on attendait aujourd'hui sont maintenant en ligne et arrivés. Donc, bienvenue à ce dernier webinaire de la programmation hiver 2017 de la Société Santé en français. C'est un webinaire qui s'inscrit dans la série Découverte et qui s'intitule Lancement du portail Savoir Santé en français. J'aurai l'honneur d'être votre présentateur et votre animateur là, pour le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je m'appelle Jérémy Robert, je suis agent des communications et mobilisation des connaissances à la Société en français. Peut-être avant de débuter, quelques consignes pour le déroulement du webinaire, donc qui va se dérouler en deux temps. Dans la première partie, en fait, je vais vous présenter le portail. Et dans la seconde partie, on va faire une navigation en temps réel. Vos micros ont été automatiquement mis en mode sourdine et vos caméras seront éteintes. Lors de la période de questions et commentaires qui se fera au moment de la navigation en temps réel, vous aurez deux options en fait pour échanger avec moi. La première, ça va être par écrit dans la boîte de conversation qui se trouve au bas de vos options. Et la seconde, ça va être de lever la main. Vous avez la possibilité de lever une petite main qui se trouve dans la barre des fonctionnalités. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir activer votre micro et votre caméra, puis on pourra échanger sur les questions, commentaires. Donc, sans plus attendre, débutons par une présentation de la Société Santé en français, des objectifs de la programmation, des objectifs poursuivis par la programmation des webinaires. OK. Donc, la Société Santé en français est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, travaille pour améliorer l'état de santé de l'ensemble des francophones et acadiens-acadiennes vivant en situation minoritaire au Canada grâce à l'augmentation de l'accès à des services de santé de qualité offerts dans leur langue. Les objectifs poursuivis par notre programmation webinaire, eh bien, il y en a trois. Le premier, c'est d'offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances. Le second, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes. Et le troisième, favoriser les interactions entre les producteurs et les utilisateurs de connaissances. Aujourd'hui, la présentation va aborder différents aspects. On va voir les visées du portail Savoir Santé en français, ce qu'on y trouve et comment chercher. Ça va être une bonne partie de la présentation. On va passer en revue des utilités, des outils qui se trouvent sur le portail. On va voir les critères de publication. On va aborder différents éléments au niveau de nouveaux réflexes qui sont à développer pour maintenir le portail vivant et faire en sorte que ce soit un outil évolutif dans le temps. Et bon, contrepartie, ça signifie votre contribution. Et puis finalement, bien, on va faire une séance de navigation en temps réel, puis je vais prendre des questions, commentaires à ce moment. La séance de navigation en temps réel aura pour but de illustrer ce qu'on trouve sur le portail, puis comment chercher. Donc, les visées du portail Savoir Santé en français. Avant toute chose, le portail, c'est un répertoire de documents, d'informations, d'exemples concrets et d'outils de sensibilisation portant sur la santé des francophones et acadiens-acadiennes en situation minoritaire. Pour qui et par qui on souhaite lancer cet outil-là, maintenir cet outil-là, c'est pour la Société Santé en français et ses réseaux et les partenaires avec lesquels on collabore. Le portail n'a pas pour viser le large public. C'est vraiment, dans le fond, un outil pour l'ensemble des partenaires du mouvement de la santé en français. Les objectifs, bien sûr, c'est de mettre en commun nos connaissances et nos sources d'information. Donc, tout retrouver
en un seul et même lieu. Puis, le portail n'a pas l'ambition d'être exhaustif, mais bien évolutif, c'est-à-dire de suivre l'évolution des dossiers, des enjeux, des besoins qui touchent les partenaires du mouvement de la santé en français. Ça vise aussi à faciliter l'accès aux données, je l'ai mentionné, hein, tout en un seul lieu. Donc, on vise à développer le réflexe d'aller consulter le portail pour aller chercher de l'information quand on se pose des questions, quand on veut s'outiller. En quoi est-ce que c'est utile? Eh bien, ça évite la duplication et le recommencement. Ça l'aide à soutenir la prise de décision. On vise à ce que le portail aide à confirmer, légitimer ou à défendre une position, puis donne du choix ou des idées lorsqu'on souhaite développer de nouvelles pratiques, partir de nouveaux projets. Donc, ça se veut vraiment un outil en soutien à notre rôle d'expertise, conseil, de mise en commun de l'ensemble des ressources et de courtage de connaissances. Avoir un portail, c'est développer de nouvelles habitudes. Donc, la première, c'est utiliser le répertoire. Donc, tout se trouve en un seul et même endroit. Jusqu'à date d'aujourd'hui, en fait, on a, comme on dit dans notre jargon, quelques 300 entrées. Ce que ça signifie, en fait, c'est qu'on a environ 175-200 documents qui sont disponibles et qui ont été regroupés au cours des travaux de la dernière année, année et demie. Et on souhaite que le portail s'inscrive en amont des recherches de démarrage à différents projets, donc afin de vérifier ce qui se fait ailleurs. En d'autres mots, en fait, le portail, c'est une bibliothèque virtuelle. Ça vise à nous soutenir dans notre veille informationnelle par le fait de regrouper la documentation sur un même thème. On est maintenant rendu à la deuxième partie de la présentation. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur le portail? On voit ici un exemple de classification. Donc, on va aborder les différents onglets qui sont disponibles lorsqu'on se présente sur le portail. Ici, on a les dossiers leviers. Donc, les dossiers leviers, ce sont des dossiers transversaux à l'ensemble des réseaux et qui sont inscrits dans la programmation 2013-2018 destination santé en français, portée par la Société Santé en français et ses réseaux. On les voit ici nominalement. Donc, on a nos 7 dossiers leviers. On y retrouve donc les outils structurants directement en lien avec ces dossiers et ça se veut, dans le fond, en soutien à la mobilisation des connaissances, à l'évaluation et la recherche d'informations qui est regroupée. Voici des exemples de documents qu'on retrouve dans les dossiers leviers. Donc, premier document, orientation en santé mentale, la santé mentale en français, comprendre la complexité des enjeux et l'urgence de collaborer. Et puis, on peut voir, en fait, les informations qui sont disponibles sur la classification du document. Donc, on va toujours retrouver auteur, année, type d'outil, thème, région, dossier levier. Et lorsqu'on sélectionne, en fait, un dossier levier, bon, un thème, une région, etc., l'apparition des documents qui figurent sur le portail est toujours en fonction de la date de publication. Donc, les publications les plus récentes vont apparaître en premier. Je pourrais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Un autre exemple de document, au niveau du dossier de la mobilisation des connaissances, donc un modèle de plan de mobilisation des connaissances. On retrouve une classification des documents par thème où, en fait, les outils peuvent être utiles pour référence, utilisation ou adaptation sans être structurants dans un dossier levier. Donc, vous connaissez aussi peut-être pas les dossiers leviers qui sont portés par la société et ses réseaux. Et donc, c'est une option de recherche qui peut s'offrir à vous et donc par thématique. Un outil structurant dans un dossier levier peut toucher plusieurs thèmes, bon, que ce soit l'accès, la santé mentale ou les soins de santé primaires. Des exemples de documents qu'on retrouve dans la classification par thème. On a ici un exemple au niveau de la santé mentale, puis un exemple au niveau des personnes aînées. On peut effectuer une recherche par outil. Donc, à ce moment-là, ça va être tous les sujets confondus. Puis, certains outils ne sont pas nécessairement classés dans des thèmes ou des dossiers leviers.
On voit ici les exemples d'outils qu'on peut retrouver, documents stratégiques, des documents liés à des événements qui ont eu lieu, formation et présentation, des guides, des rapports, répertoires, etc. Voici deux exemples de documents, de documentation plutôt qu'on peut retrouver au niveau des outils. Donc, répertoire de base de données. Ici, on a la biblio web, donc l'inventaire d'informations sur la santé qui est produit par notre réseau du Manitoba. Et puis, au niveau des événements, le programme de la conférence médicale sur les défis en maladies infectieuses dans le Grand Nord, donc qui est un événement qui a eu lieu en 2015. On peut aussi retrouver l'information par région. Donc, dans cette section, on va avoir tous les sujets et tout type d'outils confondus. Et comme vous pouvez le voir, bon, on a les régions nationales complètement en haut et la région plutôt le niveau international complètement au bas. Et entre les deux, les provinces et territoires. Donc, au national, c'est ce qui n'est pas spécifiquement destiné à une région, mais qui vise l'ensemble des réseaux des partenaires sur le territoire canadien. Puis, dans une région, ben, ça peut être destiné à cette région et pas nécessairement être la source, c'est-à-dire que la région n'est pas nécessairement l'auteur. J'ai oublié de vous mentionner aussi que le portail regroupe l'ensemble de la documentation qui est produite sur la santé des francophones et des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Donc, les auteurs peuvent vraiment être l'ensemble des partenaires avec lesquels on collabore et vraiment à tous les niveaux. Finalement, on a l'option d'effectuer une recherche par titre ou par mot-clé. Donc, vous voyez à l'entrée du portail, on a cette option de faire cette recherche. Et puis, dans chacune des recherches qu'on va effectuer, on va toujours avoir la possibilité de venir préciser sa recherche, soit à l'aide d'un mot-clé, soit à l'aide d'une région ou encore à l'aide d'un type d'outil. Encore une fois, l'expérience de navigation en temps réel va me permettre de vous montrer le tout. On est maintenant rendu à l'utilité des outils, comme on le mentionnait tout à l'heure. Donc, ça évite la duplication et le recommencement. Ça évite la duplication et le recommencement. L'idée, c'est d'utiliser, on pourrait utiliser un outil tel quel si le momentum est bon dans notre région, dans notre province, dans notre territoire. On peut aussi adapter un outil en fonction des besoins et des enjeux qui sont vécus dans les différentes régions ou sur le territoire. On peut aider à soutenir la prise de décision. Donc, l'idée, c'est d'orienter un projet, établir des objectifs. On peut aider à confirmer, légitimer ou défendre une position. Donc, utiliser des données probantes pour convaincre un partenaire, démontrer des résultats, voir comment ça se fait ailleurs. Finalement, ben, ça peut nous permettre de nous donner du choix, des idées, d'améliorer notre capacité, en fait, à planifier, je dirais, différents éléments avec nos partenaires pour la santé des francophones dans les provinces et territoires. Donc, l'idée, c'est de s'inspirer, d'avoir de nouvelles sources. Dans le meilleur des mondes, on souhaiterait vraiment que le portail devienne une référence pour l'ensemble des professionnels, des étudiants, des chercheurs, des gestionnaires et bref, l'ensemble des partenaires avec lesquels on collabore. Au niveau des critères de publication, présentement, c'est ce qu'on a détaillé. Il y en a 4. Et ça vise, dans le fond, à déterminer un petit peu la ligne, ce qui va faire en sorte qu'on va accepter ou non de mettre en ligne un document. Au niveau, dans le fond, du premier critère, c'est que le document doit être stratégique puis pouvant être distribué publiquement, donc c'est-à-dire qu'il ne soit pas confidentiel. On souhaite que le document soit pertinent pour la santé en français des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. On souhaite que les documents ajoutent de la valeur à l'information existante sur le portail. Et bien entendu, il faut que les documents soient libres de droits d'auteur ou encore qu'on ait obtenu les droits par les auteurs.
Un portail, ça signifie avoir de nouveaux réflexes et ça signifie que on souhaite avoir une contribution de tous. C'est un outil qui va être vivant s'il est utilisé, si effectivement tout le monde contribue à le nourrir et on a 3 phases pour la prochaine année au niveau de la vie du portail. Premièrement, le faire connaître. Deuxièmement, l'animer et troisièmement, l'enrichir. Donc, au niveau de faire connaître le portail, ça signifie différentes choses. Donc, premièrement, visitez-le. Venez fureter sur le portail. Utilisez les outils. Allez voir quel type d'outils on peut retrouver. Bon, ce qui peut être utile, vraiment, allez-y de manière un peu intuitive en fonction d'enjeux, de besoins que vous pouvez avoir dans vos milieux. On vous invite à diffuser le portail à vos partenaires. Ça se veut vraiment un outil ouvert à tous et vraiment pour nous outiller dans nos réflexions. On vous invite aussi à relayer le portail sur les médias sociaux. Pour le prochain mois, on aimerait vous inviter à vous afficher portail Savoir Santé en français. Donc, sur votre site web, dans votre signature courriel. Bien entendu, n'hésitez pas de nous contacter, donc de nous demander de l'information, de nous demander de présenter le portail. Ce sont des éléments qu'on peut soutenir, en fait, dans le temps si vous avez des besoins. Et puis, à partager le webinaire là, qui sera mis en ligne d'ici environ 2 semaines. Donc, c'est un autre moyen de garder la chose vivante. Vous avez une contribution, bien entendu. Nous aussi, on a un rôle à jouer. Donc, au niveau de connaître notre rôle à nous pour les prochains mois, va être de mesurer en fait la fréquentation via différents moyens d'analyse de furetage en ligne. On souhaite bonifier le portail à 2 niveaux. Donc, faire quelques ajustements. Premièrement, ajouter une section s'inscrire pour permettre aux gens d'aller s'inscrire puis être renseignés en fait des dernières notifications, modifications qui seront apportées sur le portail. Puis, faire une place aussi à nos partenaires, donc relayer d'autres portails, relayer des partenaires pour partager l'information. Au niveau de l'animation, eh bien, ça signifie de contribuer à l'amélioration continue. Donc, on souhaite que tout au long de la prochaine année, vos partenaires soient informés des nouveautés qui vont avoir lieu sur le portail. Puis, on souhaite que vous nous fassiez connaître vos besoins. Vous avez la chance de connaître probablement d'autres portails ou vous avez vu d'autres pratiques ailleurs. Partagez-nous-les et nous, ça va nous permettre, dans le fond, de nous aiguiller puis de nous orienter sur l'amélioration du portail. Au niveau de notre rôle dans l'animation du portail, eh bien, pour nous, ça signifie générer des nouveaux contenus. Ça signifie de mettre en ligne ce que vous nous transmettez. Et bien sûr, de vous informer des mises à jour qui sont faites sur le portail, des nouveaux documents qui peuvent s'y trouver. Donc, ce sera effectué au cours des prochains mois en continu. Au niveau d'enrichir, eh bien, c'est sûr que on souhaite que l'ensemble de nos réseaux et de nos partenaires développent le réflexe de fournir les connaissances qui sont à partager. Donc, l'ensemble de la production de nouveaux documents, de nouveaux matériels, que ce soit des guides, des formations, des vidéos, des sites web de référence, transmettez-nous-la et puis nous, on va pouvoir les insérer sur le portail. Vous allez le voir lorsqu'on va faire la navigation en temps réel. On a une option pour soumettre des documents. Il est prévu à la fin de 2017 de faire une évaluation de l'utilisation du portail et donc on va vous solliciter pour contribuer à cette évaluation-là. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, on vous invite à nous partager vos idées. Pour nous, ce que ça signifie enrichir le portail, le garder évolutif dans le temps, c'est bien sûr améliorer votre expérience de navigation et en faire la maintenance. Comme je le mentionnais, on souhaite déployer une évaluation, je dirais fin novembre, décembre 2017, pour apporter des bonifications, des améliorations au début de l'année 2018.
De nouveaux réflexes, donc du 29 mars au 28 avril, on vous invite à vous afficher portail Savoir Santé en français. Donc, vous pourrez faire comme moi et vous créer du matériel visant à diffuser le portail. On a développé, comme vous pouvez le voir sur la sur le diaporama, des éléments qui visent, dans le fond, la promotion sur vos sites web et dans vos signatures courriels. Donc, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on vous transmette ces informations-là. Ça va nous faire plaisir de vous les partager. On est maintenant rendu à l'expérience de navigation en temps réel et aux questions commentaires. Donc, au niveau de l'expérience de navigation en temps réel, laissez-moi juste ajuster quelques éléments. Je vais commencer par vous poser quelques questions. Ce sont des questions quiz qui visent, dans le fond, à rendre notre navigation un peu plus interactive et à vous permettre de fureter aussi en temps réel, en même temps que je vous montrerai les sections. Donc, je vous lance 2 petites questions quiz et je vous invite à trouver la réponse. Partager. Et voilà. Attendez un instant. Pour les gens qui voudront répondre, Antoine, ici dans l'équipe de la société, vous allez pouvoir cliquer en bas dans votre fenêtre de Zoom et vous allez avoir le bouton qui dit Converser. Sur le bouton Converser, vous allez pouvoir écrire votre réponse pour la question qui va. Excellent. Donc, premièrement, on va faire un petit rafraîchissement de ça ici. Ce ne sera pas très long. Premièrement, vous pouvez voir que sur le site de la Société Santé en français, on a créé des hyperliens qui nous permettent d'aller directement sur le portail. Donc, en en-tête du site et dans les bannières sur le côté, puis dans la section Nouvelles, l'information sur le lancement du portail est maintenant disponible. On va se rendre sur le portail et nous voici donc rendus sur le portail. Donc, vous pouvez voir en fait les différents dossiers ou plutôt les différentes manières de classifier l'information telles que je vous les ai présentées. Et puis, par exemple, si on clique sur le premier dossier levier, les conditions gagnantes de l'offre active, pour l'ensemble des dossiers leviers, on va avoir un court texte qui va nous décrire, en fait, ce sur quoi porte le dossier levier, puis ses objectifs. On va avoir, en déroulant, notre barre pour préciser notre recherche. Donc, je suis toujours dans mon dossier levier, conditions gagnantes de l'offre active, et je peux venir préciser ma recherche par mots-clés, par région. Donc, ici, en affichant le menu déroulant, je peux voir qu'au niveau national, j'ai 23 documents. Pour Terre-Neuve et Labrador, j'ai 2 documents, etc. Et on peut venir aussi par type d'outil. Donc, on va voir en fait qu'il y a des documents stratégiques, il y a des guides, il y a des rapports, des revues de littérature, etc. Et je pourrais même aussi aller par thème. Donc, on voit qu'il y a vraiment une manière d'affiner, en fait, plutôt le portail nous offre la possibilité d'affiner notre recherche en ligne. Et donc, c'est le même principe lorsque je vais dans un thème. Si je prends par exemple le thème santé mentale, contrairement au dossier levier, je n'aurai pas de texte descriptif, mais je vais avoir l'ensemble de la documentation et il me sera possible de préciser ma recherche à l'aide du menu déroulant au niveau des régions et par type d'outils. Je vais maintenant vous montrer un exemple de recherche par mots-clés. Si je vais avec énoncé de position, on voit qu'on a 2 options qui sont sorties. Donc, on a l'énoncé de position commune sur la variable linguistique, puis l'énoncé de position
commune sur l'offre active. Et donc, en cliquant sur les choix, je me retrouve à venir avoir accès aux documents. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, j'ai les différentes caractéristiques qui ont permis de le catégoriser. Donc, l'année, l'auteur, dans quel dossier il s'inscrit, la région, le type d'outil. Et je vais pouvoir venir télécharger l'outil. Et donc, on voit que ça nous donne accès à l'information. Si je vais aussi, je vais juste aller voir si vous avez répondu à mes questions quiz. Je pense que les questions ont été envoyées en privé. Je vais les envoyer à tout le monde, Jérémy. Ah oui? C'est possible. J'ai peut-être fait ça. Donc, la première question, je vais me permettre de la lire au cas où il y a des gens qui ne voient pas le morceau commenté. Oui, merci Antoine. Et quelle région a produit des recommandations sur la collecte de données linguistiques dans le thème variables linguistiques? Donc, si on a des WizKids qui veulent aller chercher ça et donner la réponse, on aimerait ça l'avoir. Et bon, on voit aussi, on peut chercher en termes d'outils. Si je vais, par exemple, ici au niveau des documents stratégiques, encore une fois, on va avoir l'ensemble des documents stratégiques qui sont affichés en ordre d'année de publication. Et puis, je peux affiner ma recherche par région et par thème. Donc, écoutez, pour moi, je serais au moment de prendre vos questions, commentaires sur le portail. J'ai peut-être envie qu'on vous envoie 2 autres questions quiz. Donc, les voici. 2 autres questions quiz pour vous permettre de vous familiariser avec le furetage en ligne sur le portail. Donc, quels sont les auteurs du rapport professionnel de la santé et minorités de langue officielle au Canada 2001 et 2011, publié par Statistique Canada? Et 4e question, vers quoi nous dirigent les mots « comprend rien » ? S'il vous plaît, veuillez nous donner le titre, le format et les régions touchées. Donc, j'en comprends que la plupart d'entre vous est en train de manger. Et c'est quand même une bonne chose, puisque c'est l'heure de se faire, en tout cas l'heure avancée de l'Est. Écoutez, je suis toujours en mesure de prendre vos commentaires, questions, donc n'hésitez pas à écrire dans la boîte de conversation ou, encore une fois, en levant la main qui s'offre à vous pour me faire signe que vous avez une question ou un commentaire. Et je vais poursuivre la présentation. Donc, au niveau de la suite, il y a un questionnaire d'évaluation, donc on vous invite à aller remplir ce questionnaire en ligne. Et je vous transmets l'hyperlien pour aller remplir l'évaluation dans la boîte de dialogue. Donc, voici. Antoine, je ne sais pas si tu avais peut-être des éléments à préciser au niveau du contexte ou bon, des éléments que je n'aurais pas mentionnés dans ma présentation et qui permettraient de venir bonifier le contenu pour nos participants.
Non, pas beaucoup. Je trouve que c'était une excellente présentation. Merci, Jérémy. Moi, j'aimerais ça rappeler un peu à tout le monde que ce portail-là découle d'un besoin exprimé plusieurs fois d'avoir une plateforme unique où on peut trouver toute l'information qui est produite partout au pays. Vous le savez, en plus de la Société de santé en français, il y a 16 réseaux partout au pays actifs qui créent des connaissances, qui créent du contenu. Et le portail a vraiment comme objectif de devenir la plateforme de mise en commun de tout ça. Et donc, peut-être la seule chose, c'est de réitérer un point que Jérémy a déjà communiqué, c'est-à-dire, ben, visitez-le. C'est fantastique comme outil. Nous, on va en faire, vous allez en entendre parler de plus en plus. On va continuer à en faire la promotion. Allez sur le site, la navigation est facile, c'est simple de trouver des documents. C'est simple d'en soumettre également si vous avez si vous avez des documents que vous connaissez qui ne sont pas là. Et donc, moi, je vous invite personnellement là, à en faire une utilisation de ce portail-là. Vous allez adorer ça, j'en suis certain. Excellent. Merci beaucoup, Antoine. Ce serait donc tout de notre côté. Ce que je vous propose, nos questions sont toujours présentes dans la boîte de dialogue. Donc, je vais demeurer en ligne. Si vous avez d'autres questions, commentaires, n'hésitez pas à me relancer dans la boîte de dialogue. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, je vous invite à trouver les documents qui sont mentionnés par nos petites questions quiz. En terminant, merci de votre participation à ce webinaire de lancement du portail Savoir Santé en français. Pour recevoir des invitations au prochain webinaire ou pour des questions, commentaires ou pour recevoir les bandeaux web et signatures courriel, écrivez-nous à info@santéfrançais.ca et puis ça va nous faire plaisir de faire le suivi. Donc, merci beaucoup. Je vais maintenant fermer mon micro, puis je vais attendre si vous souhaitez recevoir un peu plus d'informations. Merci. Une personne qui a répondu à nos questions quiz et qui a trouvé les bonnes réponses. Donc, à notre première question, quelle région a produit des recommandations sur la collecte de données linguistiques dans le thème le variable linguistique? La réponse, c'est Ontario. On va aller voir au niveau de nos thèmes variables linguistiques. Et on peut voir que c'est bel et bien la région de l'Ontario, ici, qui a produit des recommandations sur la collecte des données linguistiques en juillet 2016. Donc, on a le document ici en ligne. Et pour notre deuxième question, qui était quel est le nom pour notre question? Vers quoi nous dirigent les mots comprend rien? Je vais vous donner, la personne a donné la bonne réponse. Donc, l'année, c'est 2016. Les auteurs, attendez-moi un petit instant, la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Puis, il s'agit d'un vidéo produit dans le cadre du thème de l'offre active et qui touche les régions nationales, Terre-Neuve et Labrador, et puis le Yukon. Vous voyez, je viens ici, je tape nos mots-clés. Et j'ai l'option, je trouve en fait l'information et c'est un vidéo. Donc, je peux aller visionner la vidéo. Excusez-moi.
Et voilà. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation en grand nombre à ce webinaire. On va cesser, en fait, on va terminer le webinaire ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, comme je l'ai mentionné plus tôt, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous pour toute information, pour toute question. Si vous souhaitez qu'on effectue la présentation chez vous, c'est possible aussi. Donc, merci encore et au plaisir.